I respect certain laws. I respect them very much. But as far as things like tense, time, and space are concerned, J'ai choisi Selby, Hubert Selby, qui est un auteur que j'aime beaucoup. C'est parce que dans certains romans, notamment dans ceux que j'ai choisis, à savoir Le démon d'une part et La geôle, il interroge la question de la culpabilité, la question de l'enfermement et aussi le caractère inéluctable des choses et le caractère tragique. Et ça m'intéressait de voir le trajet de cet homme dont sa chute est déjà écrite et où en fait il va quand même essayer de lutter en vain contre ça. Je ne sais pas pourquoi ça m'interroge ces questions, mais je trouve que ça pose aussi la question de l'absurdité des choses et puis au-delà de ça du monde finalement contemporain, quoi. Et aussi ça le relie, comme je disais tout à l'heure, au tragique, qui lui par contre traverse les âges et que voilà, que l'absurdité des choses finalement, elle demeure. Dans cette seconde partie, ce qui m'intéresse, c'est du coup, dans la sortie de ce cocon, forcément, quand on voit un homme sortir, on pense à sa libération et aussi à sa renaissance, en tout cas symbolique. Et je me suis dit, ben non, c'est pas sa renaissance, c'est pas sa libération. Au contraire, il est toujours prisonnier de cette espèce de machine judiciaire. Et en fait, c'est là que commence son vrai châtiment. Je me suis dit, pourquoi ne pas inventer un espèce de monde, une espèce d'univers où cette machine toute puissante va torturer ce personnage, qui est lui-même tiré de Selby, parce qu'il pose la question aussi de l'enfermement, et va torturer ce personnage en lui faisant, en le forçant à voir des images, en le faisant fantasmer, en lui faisant voir des choses, pour l'amener au fur et à mesure de la pièce à accepter sa part de mal et à finalement accepter que c'est lui le coupable quelque part, ou qu'en tout cas il est coupable de quelque chose, et que donc forcément c'est logique qu'il était le coupable.